Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Hypno Podcast qui a pour but de te faire découvrir à travers l'auto-hypnose les nombreuses possibilités pour se sentir bien, pour retrouver ses ressources et expérimenter la vie du bon côté. Tu trouveras d'autres épisodes qui sont disponibles sur Spotify, Apple Podcast et YouTube si tu souhaites découvrir toi aussi des solutions simples et naturelles qui viennent aligner ton corps physique, ton mental et tes émotions. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la charge mentale et de comment en prendre conscience pour s'ajuster et apaiser l'esprit. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de la charge mentale. Beaucoup d'articles sortent, beaucoup de bouquins sont publiés sur la charge mentale et je pense que c'est une bonne chose de prendre conscience qu'effectivement, il y a une problématique avec cette charge mentale, qu'on se l'inflige, qu'on se flagelle avec ça. Et en plus, elle a des répercussions qui sont vraiment catastrophiques sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept-là, mais les personnes qu'on dit atteintes de charge mentale, c'est des personnes qui ont le sentiment de jamais avoir le temps. Des personnes qui se sentent débordées, qui ont 1000 choses à faire et qui ont une impression de courir partout. Je dis le mot impression parce que c'est souvent lorsqu'on fait rien qu'on a cette charge mentale également qui est tout le temps présente. Donc même si on aimerait faire une pause, quelque part notre mental nous l'interdit et on n'y arrive pas. Et puisqu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a à faire et qu'on n'arrive pas à lâcher prise, on passe aussi son temps à se flageller. Car on n'y arrive pas, on n'arrive pas à terminer cette to-do list géante et on a l'impression que les autres, eux, y arrivent et donc on a l'impression que c'est nous le problème. Alors tout ça, ça stresse nos corps physiques, mais nos corps émotionnels et mentaux également. Et ça entraîne énormément de fatigue, du stress, de l'anxiété, et puis bien sûr des douleurs physiques, des migraines. C'est un cercle vicieux et plus le corps est fatigué, plus la charge mentale paraît importante et plus on vient fatiguer nerveusement et physiquement nos ressources. En fait, c'est un peu comme ne jamais être là où vous vous trouvez, mais toujours en train de penser à l'organisation d'après. Et 2 journées en une, c'est fatigant, ça donne l'impression de passer à côté de l'essentiel. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez, mais notre cerveau émotionnel, il n'est pas programmé pour penser à l'après. Il ne sait pas faire la différence entre le moment présent, de ce que vous vivez là maintenant, et de ce à quoi vous pensez dans le futur, pour vous organiser, pour être sûr d'y penser. Alors pendant que tu penses à cette montagne de choses à faire, ton cerveau émotionnel il panique. Il imagine que tout doit être fait là, tout de suite et tout d'un coup. Bien sûr, c'est impossible. Et lui, il est déjà épuisé rien que d'y penser. Et pourtant, toi, tu n'as encore rien fait. Et c'est là toute la problématique. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de profiter de ces quelques minutes de calme pour revenir dans le moment présent, rassurer cette partie de toi qui n'en peut plus de courir mentalement, et de venir lui proposer un exercice que tu pourras réitérer lorsque tu auras 5 minutes par-ci et par-là. L'idéal, c'est de le faire 2 à 3 fois par jour pour pouvoir avoir des fenêtres d'apaisement émotionnel, d'apaisement physique et d'apaisement mental. Puisque quand les émotions vont bien, le mental est plus calme et ainsi le corps physique arrive à se régénérer. Alors allons-y. Allons permettre la régénération du corps et l'apaisement du mental. Si tu as la possibilité de te mettre dans un endroit où tu es au calme et où tu ne vas pas être dérangé, c'est l'idéal. Si tu as des écouteurs ou un casque, c'est encore mieux. Si jamais tu es en voiture, je t'invite à écouter sans prêter vraiment attention, car l'hypnose n'est pas recommandée lors de la conduite. Alors maintenant c'est parti. Ce moment pour toi, ces quelques minutes qui peuvent paraître des heures de régénération pour le corps. Notre partie de nous n'a pas conscience de l'espace-temps. Je t'invite à poser d'abord ta respiration. Tu peux commencer par l'observer, voir si tu respires avec la poitrine, ton thorax, ou voir si tu respires avec le ventre. Et commencer petit à petit à de plus en plus utiliser le ventre. Inspire en gonflant le ventre et expire en dégonflant le ventre. Fais cela quelques fois. Et pendant que tu fais cela, j'aimerais que tu imagines
ta charge mentale. Si tu pouvais l'imaginer comme quelque chose, un paysage, un symbole, ce serait quoi? Par exemple, tu pourrais imaginer la mer qui est complètement agitée lors d'une tempête, où on ne peut rien faire, on est là, on subit toutes ces vagues qui vont et qui viennent et qui ne s'arrêtent pas, qui vont dans tous les sens. À moins que ce soit un énorme champ en pleine nature, tu sais, un peu comme les champs de blé. Il y a du vent, ils vont, ils viennent. Tu pourrais aussi imaginer comme si quelque chose était coincé dans une roue, dans les roues de hamster. Ils courent, mais ils vont nulle part. Imagine quelque chose qui te parle par rapport à toi, à cette charge mentale qui est là et qui pèse, qui prend trop de place et qui puise toute ton énergie. Et respire avec ton ventre. Prends le temps de l'observer, de lui laisser de la place. Et tu respires. Imagine maintenant que tu as ce pouvoir, cette capacité à modifier l'état de la mer, l'état du champ, le rythme de la roue. Et petit à petit, plus tu respires, plus ça s'apaise. Comme si la tempête petit à petit se diminuait. Le vent s'apaise. Et la roue ralentit. Tu continues de respirer. Et là, tu peux imaginer que tout s'arrête. Que c'est le calme plat. La mer s'est posée. Le champ s'est arrêté. Tout comme la roue. Comme si le temps était figé. Et pendant que tu figes ce temps, tu te concentres sur toi, sur ton corps, sur tes ressentis, sur ce qui se passe maintenant à l'intérieur. Et tu respires pour laisser les choses te traverser. Les traverser jusqu'à temps qu'elles soient transformées. Transformées en quelque chose de serein, d'agréable. Alors imagine ce paysage qui s'arrête. Imagine que tu as cette capacité à arrêter le temps d'un instant. Et ferme les yeux, rentre à l'intérieur de toi. Respire à l'intérieur de toi. Agrandis les respirations. Viens concentrer ton attention sur quelque chose qui coince, quelque chose qui bloque, une douleur physique, une émotion ou toute autre chose. Et c'est ok de ressentir ça maintenant. Et tu respires en même temps. Et regarde. Ressens comment ça bouge quand on met notre attention dessus. Observe à quel point c'est en train de changer là maintenant, jusqu'à temps que ça disparaisse, que ça s'apaise, que ça devienne plus confortable.
Voilà. Ressens tes pieds sur le sol. Si tu es allongé, ressens ton corps sur la surface sur laquelle il est déposé. Sens chaque partie de toi, de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Ramène ton attention vers toi. Et dis-toi intérieurement que tout est parfait là, tel que c'est. Et que les choses vont venir étape par étape. Chaque instant sera le bon moment. Et pour le savoir, il suffit simplement de vivre le moment présent pour pouvoir être là et le sentir. Le sentir à travers toi, à travers ton corps, à travers tes émotions, tes sensations, tes intuitions. Réouvre les yeux, redécouvre la pièce, tout en étant connecté à toi, en étant plus à l'écoute. Et reprends le cours de ta journée. Si tu as l'occasion de le refaire plusieurs fois, c'est vraiment parfait. Ça te permet simplement d'oxygéner toutes les parties de toi, de te ramener dans l'instant présent et d'être consciente de ce qui se passe à l'intérieur. 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes. Une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Te permet de te ramener à l'essentiel un petit peu à chaque fois. Et plus tu vas le faire, plus ton cerveau va le prendre comme une habitude. Et alors, lorsque tu auras un moment de calme, il te ramènera instantanément, dans ce moment, tellement il est régénérant et bon pour toi. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment et que cet outil va t'être utile. Je t'invite à le tester, le retester et l'améliorer en fonction de ce qui est vraiment bon pour toi. Tu pourras trouver également d'autres épisodes et ils sont à venir toutes les semaines, si tu souhaites expérimenter d'autres manières de retrouver l'équilibre en toi. Tu peux aussi en apprendre plus sur mes différents événements situés sur mon site internet maudepageauhypnose.com et connecté avec moi sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube et Instagram. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.